Ok. Bon, et bien déjà, merci à tous d'être venus pour ce meet-up. Donc, il sera consacré à AMP. Je ne sais pas si vous connaissez AMP déjà, savoir à quoi ça correspond, ou ça serait un petit peu, voir de loin. Ça a l'occasion de D'accord. savoir un peu plus. Cool. Moi, ça m'arrange parce que du coup, je vais faire quelque chose aux gens. Alors. Déjà, donc on va essayer de comprendre ce qu'est AMP et surtout comment on fait une intégration AMP dans DX. Ça, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce qu'est AMP? Alors, à la base, AMP, ça a été créé pour répondre à un besoin, c'est de pouvoir naviguer sur son téléphone. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, une façon de répondre à ça, ça a été de faire du responsive. On crée sa page HTML avec plein de choses à l'intérieur et on la rendait responsive de façon à être adaptée à l'écran du mobile. Et le problème, c'est que du coup, on se retrouvait avec des CSS très lourds à charger, beaucoup de ressources à charger, et du coup, des mobiles qui limite avaient du mal à suivre ce que demandait l'affichage de la page. Parce que beaucoup de JavaScript, parce que beaucoup de contenu affiché, des pubs, des choses qui faisaient que les pages étant très lourdes, les mobiles avaient vraiment du mal à les afficher. De ce besoin est né AMP, donc je veux dire Accelerated Mobile Page, qui permet de vraiment accélérer drastiquement l'affichage des pages sur mobile. Alors cet affichage, le but en soi, c'est vraiment d'afficher les contenus. C'est juste centré sur les contenus. Là où c'est beaucoup utilisé, ça va être pour afficher des news, pour afficher des articles de journaux, des articles de blog. Et en gros, il faut vraiment voir ça comme une alternative au responsive design. C'est-à-dire que c'est un peu le contre-pied de responsive design pour répondre aux besoins mobiles. Concrètement, après les chiffres, mais on aurait entre 20 et 75% de performance en plus en utilisant AMP plutôt qu'avec un HTML classique. Alors il faut savoir que AMP c'est supporté par Google, qui met très en avant la technologie, et en gros ça permet ça fonctionne avec un système de cache, le cache de Google, qui lui va délivrer les pages AMP, et donc du coup ça permet de profiter de ce cache, et ce qui rend la technologie assez intéressante. Alors concrètement ça donne quoi? Concrètement ça donne ce genre de choses. Donc là à droite vous avez une page normale, et quand on regarde les temps de réponse et la taille de la page, il y a eu 2 mégas de chargé pour 290 requêtes, et ça a mis, la page en elle-même a mis 6 secondes à s'afficher. Contrairement à la page AMP, qui elle n'avait que 50 de requêtes pour un poids qui est à peu près 3 fois moins, et qui n'a mis moins d'une demi-seconde à s'afficher. Donc c'est vraiment assez intéressant comme en matière là j'ai pris une page au hasard, je n'ai pas cherché spécialement le truc le plus long ou le plus rapide. Donc voilà. Et sinon, en matière de taille de page, celle de droite elle fait à peu près 30 kilooctets, alors que celle de gauche elle en fait 2 fois moins, elle fait 15 kilooctets. Et celle de. Ouais. Donc voilà. Donc voilà à peu près ce que peut donner AMP. Je vais vous montrer ensuite la façon dont fonctionne AMP et le flow des contenus d'AMP. Donc en gros, quand on a une page, alors il faut bien comprendre que l'AMP c'est vraiment dédié au mobile, c'est-à-dire que sur votre navigateur normal vous ne verrez pas de contenu AMP, et c'est d'une part, et d'autre part c'est très lié à Google, donc c'est l'ensemble des deux qui fait qu'on peut voir des contenus AMP. Donc quand on fait pour voir une page AMP, ce qu'on prend, c'est qu'on prend son mobile, on fait une recherche dans Google, et Google lui va nous remonter, les premiers résultats qu'il va nous remonter sont les résultats AMP, c'est les résultats qu'il aura vu comme étant des contenus AMP compatibles qu'il aura pu indexer et qu'il pourra délivrer. Au moment où on va appeler une page AMP, ça va être Google, via justement Google Search, qui va donner le lien vers la page AMP. Ne donne pas le lien vers la page AMP, c'est qu'il va donner de son cache la version AMP de la page en question. C'est pour ça que on voit bien que c'est le AMP cache qui va fournir directement le device mobile. Et ce que fait Google, c'est que c'est au moment de l'indexation qui va créer l'entrée de l'indexation de la page, comme tout
d'application, qui va créer son entrée de cache et qui va permettre ensuite, au moment de la recherche, de remonter cette entrée de cache. Donc on aura bien deux types de rendus différents depuis le CMS, un rendu de type AMP HTML et un autre rendu de type HTML, le rendu classique. Donc comment tout ça, ça marche? Parce que comment ça fonctionne? Donc concrètement, une page AMP, c'est vraiment une page HTML classique, juste avec quelques contraintes. Une des premières contraintes, c'est le header. Le header qui doit absolument avoir un lien canonique vers l'équivalent de la page AMP dans sa version globale. C'est pour des histoires de référencement, ça permet à Google, quand il voit ce type de lien, de savoir que la page qu'il a, c'est une page AMP qui correspond à la page ici, à cette page-là. Par contre, de la même manière, dans la page référencée, donc dans cette page ici, on va avoir un autre type de lien défini dans le header qui va lui référencer la page AMP. Et c'est en browsant justement la page, cette page-là, la page normale, en voyant qu'il y a une version AMP de cette page, qu'il va indexer la page AMP. Donc voilà pour ça. Donc AMP suit vraiment des règles vraiment strictes. Donc l'idée d'AMP, pour que l'affichage se fasse très vite, c'est de ne jamais... Alors ça, ce sont les règles qui ont été définies par un consortium AMP fait par Google pour dire voilà comment faire pour que les pages s'affichent très vite. Donc une des premières idées, c'est de ne faire en sorte que le contenu s'affiche directement. En gros, quand on affiche une page, la page elle est chargée de façon synchrone. C'est-à-dire que tous les éléments qui vont être lus dans la page vont être lus. On va commencer par lire le header, les contenus. Après, s'il y a un script à exécuter, on va exécuter le script et on va continuer ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que tout le contenu nécessaire à l'affichage de la page soit chargé en un bloc de façon synchrone. C'est pour ça qu'on a c'est aussi rapide à afficher la page, parce que la page est chargée dans son ensemble, et il n'y a rien qui doit la freiner. Rien que doit freiner, il n'y a pas de script, de chargement de ressources externes, de quoi que ce soit, qui va faire en sorte que la page mette du temps à être chargée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de CSS, il n'y a pas d'appel externe sur les CSS externes. La CSS, elle doit être inline dans le head de la page en question. Ça, c'est l'autre point. Ensuite, l'autre point, c'est que on doit avoir un asset independent layout. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le layout de la page, donc la taille de la page, est stricte et définie au moment où la page s'appelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, tiens, à cet endroit-là, j'ai une image, je ne lui donne pas sa taille, et c'est au moment où l'image va arriver qu'on va définir la taille de l'image. Ce qui fait qu'on a ce genre de page qui est toute petite comme ça, et dès que l'image arrive, la page grandit. On ne peut pas avoir ce genre d'effet, parce que toutes les ressources externes, que ce soit une frame, que ce soit une image, une vidéo, quoi que ce soit, doit être définie en taille pour savoir comment est-ce qu'elle va s'afficher. Du coup, ça permet le rendu beaucoup plus rapide et de la page pour le navigateur. Donc ça, alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'intégrateur? Pour l'intégrateur, ça veut dire qu'on parle toujours de page HTML, ça veut dire qu'il n'y a pas de JavaScript dans une page AMP, il n'y a que les JavaScript qui sont fournis par le framework, et l'inline CSS dans le header, sachant que cette CSS ne doit pas faire plus de 50 kilooctets, c'est une des contraintes. Et sinon, on ne peut pas utiliser les tags standards HTML pour chercher les ressources externes, on doit utiliser des tags prédéfinis par AMP, donc là j'en ai mis quelques-uns, AMP, accordion, etc., etc., sachant que tous les tags... Vas-y, passe devant. Surtout, te laisse pas pour une écran. Tous les tags sont... Non, mais passe... C'est dommage, t'es pas tombé. Ça aurait probablement bien fait sur la caméra. Je vais vous montrer rapidement tous les tags qui sont disponibles. Donc il y a vraiment pas mal de tags qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Ensuite, l'autre particularité d'AMP, c'est que, donc, j'ai dit qu'il fallait utiliser ça, etc. Mais pour avoir le bénéfice de la page cachée, donc, qui dit page cachée, dit page disponible par le Search Engine de Google, donc l'URL disponible, etc. Cette page doit être valide
pour pouvoir être cachée. Ce qu'on appelle une page valide, c'est-à-dire qu'elle respecte toutes les règles que j'avais définies précédemment. C'est-à-dire le header, etc., moins de 50 kg de CSS, pas de ressources chargées externes, etc., etc. Donc une fois que cette page est validée, du coup elle peut être cachée par Google, et comme elle peut être cachée par Google, elle peut être trouvée via les moteurs de recherche, et peut être servie après aux utilisateurs, toujours via le Search Engine de Google. Donc on a des outils pour valider les pages, on a un outil en ligne, ou aussi on a un outil directement via le browser. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, pas très très longtemps d'ailleurs. Donc voilà. En gros, voilà AMP. Prochaine étape, c'est je vous montre comment est-ce qu'on fait pour créer une page dans DX, une page AMP. Parce que d'ici là, vous avez des questions sur AMP ou sur... Non, tant mieux. Si. Oh. Vas-y. Non, mais la question en fait, que j'ai, en fait, les détracteurs disent en fait que c'est mauvais pour le web, puisqu'en fait, du coup, on centralise toutes les requêtes vers le cache Google. Oui. Et alors que le web, en principe, c'est centralisé. Et alors, en fait, la question, c'est que est-ce qu'il n'y a que Google qui a une cache AMP ou est-ce que d'autres entreprises peuvent avoir Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des caches autres que Google qui supportaient l'AMP, mais jusqu'à maintenant, j'ai cherché un petit peu, j'en ai pas vu. Donc, mais pour le moment, il n'y a vraiment que Google qui supporte AMP, ce qui est un petit peu dommage. Mais est-ce que, enfin, je veux dire, il y a une spec Oui, il y a une spec. Oui. Alors est-ce qu'il y a une spec du cache en tant que tel? Ça, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu, moi, les specs des librairies clientes AMP, et les sources, elles sont accessibles. Je n'ai pas trouvé les sources du cache AMP en tant que tel. C'est peut-être très facile à trouver, hein, c'est juste que j'ai pas pris le temps de chercher trop longtemps, parce que je manque de temps. Mais ouais, je me suis posé les mêmes questions. Savoir, est-ce que d'autres ont fait des caches AMP, enfin, est-ce qu'il y a d'autres implémentations du cache AMP, et est-ce que c'est exploitable par d'autres personnes que Google? Mais il faut bien comprendre que AMP, le besoin d'AMP, c'est simplement pour avoir des pages légères et de pouvoir simplifier la vie. C'est un peu comme pour faire du bootstrap, pour avoir un design un peu joli et responsive. C'est le même type de principe. C'est-à-dire que si déjà les pages, par essence, elles sont légères et qu'elles ont... qu'elles respectent le fait de ne pas charger les ressources trop rapidement, etc., quelque part, AMP n'est pas forcément nécessaire. Parce que les pages se chargeront vite. Là, l'intérêt de ce genre de framework, c'est vraiment de mettre des règles un peu strictes, de façon à éviter de s'en écarter et de s'assurer que, bah oui, ma page sera chargée rapidement. Mais si une page, elle est, elle est valide AMP, par exemple, elle n'a pas forcément besoin d'être stockée chez Google. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner, un site fait complètement en AMP, mais qui n'est pas, on peut très bien avoir une page standard, je vais le faire tout à l'heure d'ailleurs, une page standard, je peux l'afficher dans mon navigateur, une page AMP. C'est pas nécessairement le mobile qui doit l'afficher. Le mobile est nécessaire pour aller faire une recherche sur Google, pour avoir le lien pour cliquer dessus. Et je peux très bien aller sur la page originale AMP sans... François, tu avais une question aussi. C'était plus une remarque que j'avais fait effectivement par rapport au tag, parce que Ouais. le rendu des premières versions d'AMP par rapport à tout ce qu'on sait faire aujourd'hui en CSS, cassait vraiment cette logique-là et on retournait Tout à fait. à un web un peu primaire. Donc c'est une librairie qui est en train d'évoluer. Oui. Même quand le moment où moi j'avais vu la première fois la page avec tous les tags et maintenant, j'ai l'impression que c'est encore Ah non, évolué. ça a changé. Et l'autre effet de bord d'AMP, notamment, c'est tout ce qui est ce que tu expliquais sur les images embarquées et le fait que les pages bougent, tout ce qui est notamment injection de vidéos publicitaires en Ouais. niveau de page de lecture. AMP casse ce genre de mécanisme. C'est aussi. Après, je vais en parler tout à l'heure, de justement des... Casser, parce que je crois qu'il justement, il travaille pour repermettre ça, parce que ça casse Je vais- un peu aussi les revenus des mecs qui produisent. Si tu veux, je vais en parler tout à l'heure, un petit peu de cette partie-là. Pardon. Non, il n'y a pas de souci, hein, je comprends, parce que c'est assez intéressant, parce qu'après, le but du jeu aussi de ça, c'est de faire de l'argent derrière. Et donc, faire de l'argent derrière, c'est mettre de la pub, et comment est-ce qu'on fait pour mettre de la pub? Et là, justement, on arrive sur des problématiques. Et d'autres problématiques sont un peu plus récentes, pas si récentes que ça, mais c'est aussi le fait de comment est-ce qu'on gère son SEO, son analytics, pour calculer son trafic, pour faire tout ce genre de choses qui sont hyper importantes, surtout maintenant. Et donc, voilà, donc c'est tout un tas de problématiques que AMP soulève, parce que, en gros, pour un contenu, là où on en avait qu'un seul, maintenant on en a deux. Donc, il faut savoir le gérer. Mais heureusement, Google fait tout.
Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, nous, on a l'avantage dans DX, parce que c'est quand même bien foutu notre produit, c'est que tout ce qu'on a met dans DX sont déjà des contenus. Donc, on a déjà pléthore de contenus dans DX, et l'idée, c'est simplement comment est-ce que je fais pour ce contenu qui existe déjà, je le transforme et je le rends compatible à AMP. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer à base d'une petite démo. C'est là où je prends un peu des risques, mais bon, on sait jamais. Ça peut marcher. Hein. Déjà, il faut que je retrouve. Il y a un truc qui me pique ici, je sais pas ce que c'est. Oui, ça va être ça. Alors. Est-ce que. Ok, donc. Ok. Ok. Donc l'idée là de cette démo, ça va être le but en tout cas de ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était de transformer les news de notre démo digital en composant valide AMP. Donc c'était ça le but. Donc comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Donc une news dans Jaya, c'est un contenu. Ce contenu, je peux l'afficher grâce au content template. Le content template me permet d'afficher un contenu unitaire. Donc ce que je me suis dit, je vais commencer par faire un content template. Donc je suis allé dans mon studio, ici, j'ai créé mon module et j'ai créé mon content template que j'ai appelé, je ne sais plus comment, parce qu'on voit pas très... Vous voyez bien vous ou pas? Non, c'est pour rien. Vous voulez pas que je mette sur mon écran plutôt, ou peut-être mieux? Parce que même moi je sais pas ce que j'ai écrit. Bref, bon, vous imaginez que ça c'est un content template. C'est pas là. De quoi? Je crois que c'est parce que le mur, c'est pas la texture du mur qui a. Non, on n'a jamais eu Je ceci. pense qu'il y a aussi On a la lumière ici, Ah. plus lumineux. c'est possible. Ok, bon, on s'en fout. Donc, à la descente, ça passe comme ça. D'accord. Bon. Ouais, donc j'ai appelé mon template, j'ai mis AMP quelque part dans le nom du template. D'accord. Et ce que j'ai fait sur ce template, c'est que je lui ai défini une vue spécifique. Alors, il faut que juste je fasse edit et pas delete. Edit, c'est le premier. Hein. Non, c'est mieux. Je crois que c'est deux. Non, c'est celui-là. Celui-là. Voilà, ok, edit. Donc j'ai mis que c'était une news entry, et l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai défini une vue particulière sur ce content template. Donc du coup, ce qui veut dire que ça va aller chercher la JSP en question pour afficher ce content template. Donc une fois que j'avais fait ça, alors en fait j'ai fait dans l'autre sens, hein, parce que pour pouvoir c'était la vue existait déjà. Évidemment. Tac, tac. Je fais vraiment au hasard parce que je ne lis rien du tout. Je pense que ça va être là. Donc là, c'est les CGMT template, hein, on ne voit pas. Là, il y a écrit HTML. Et ici, c'est la vue de mon template. Donc vous êtes super content parce que vous ne devez rien lire. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, dans la spécification d'AMP, c'est pas grave. De toute façon, je fais. Moi, c'est mieux, hein. Si le mur était différent. Si le mur était Non, plat. c'est vraiment que c'est fou. En fait. C'est super bizarre. Ok, c'est pas grave. Donc là, ce que j'ai fait simplement, c'est que dans les spécifications d'AMP, donc il y a un gros header à mettre à utiliser qui permet de définir une page AMP. Donc là, c'est simplement l'exemple de base d'AMP qui définit sa feuille de style, alors que là, vous pourrez si vous voulez, mais là, elle est ici. Le script AMP qui doit être ici, qui permet de charger la valise AMP, et sinon le reste. Là, j'ai pas encore mis le lien. Je vous ai montré tout à l'heure le lien canonical, parce que je le mettrai d'une autre manière. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai fait une area dans laquelle j'ai mis le nom de ma vue, directement, de mon contenu que je voulais afficher. Donc, une fois que ça a été fait, donc, vu que j'ai fait ma vue de contenu, j'ai créé la vue associée, qui est ici. Donc là, en gros, j'ai ma structure AMP qui correspond à ma base, à ma structure. Et ici, au niveau de ma news, j'ai pu faire ma vue de ma news AMP. La news a une particularité AMP qui n'était pas supportée par défaut, c'était les images. Les images, on a vu, enfin vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais bon, pour les images, il faut deux choses. Il faut, définir les tailles des images
dans la vue AMP, et 2, il faut utiliser le tag spécifique AMP. Donc j'ai besoin de créer une vue dédiée pour la news. Donc alors là on ne le voit pas, et c'est ici. Donc vers cet endroit-là, il y a un truc qui dit que mon image, elle est ici. Là, j'utilise AMP IMG, et juste avant le tag figure qui permet d'afficher des images en AMP. Donc voilà. Donc là, c'est une vue valide AMP du rendu d'une news de DX. D'accord. Donc une fois que ça s'était fait, j'étais super content. Je me suis dit bon, ben, j'ai plus qu'à appeler ma vue qui s'appelait AMP, je sais plus quoi, de ma news. Voilà, je vous spoil un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, là je me retrouvais avec ma vue AMP qui est là. Je vais la rafraîchir, comme ça vous verrez. Je verrai ça. Voilà. Donc ma vue de ma news qui est ici, la vue par ce point AMP, tout simplement. La vue par défaut qui est ici, sa représentation AMP, c'est celle qui est là. Ça vous semble à peu près clair ? Ouais, tu peux activer le mode mobile si tu veux, ça sera peut-être plus clair. C'est même ce genre de choses. Sauf que l'image est mal placée, mais sinon c'est... Donc voilà, contrairement à la vue normale de la vue, qui est comme ça, et là c'est un design responsive. On voit déjà que là, cette page, elle fait 200 quelques kilos, alors que celle-ci, il y a un petit peu moins de lourd. Ah non plus Et oui, il n'y a que 4 quêtes, contrairement à l'autre qui en a 80 et quelques. Le proportionnel poids esthétique n'est pas forcément. Ouais, non, puis surtout là, je pense que... On peut quand même faire du CSS là dans Non, le cas, je pense. c'est 764 sur celle-là. Oui, on peut faire du CSS, évidemment. Donc on peut la faire, la rendre... Voilà. Donc là, j'étais à 764 contre 250 ici. Donc c'est... Oui, après, le poids, c'est évidemment le rendu poids CSS, c'est évidemment... Les gros sites de médias américains, On voit presque pas la différence avec... c'est clair. Mais comme disait François, parce que ça a vraiment évolué depuis quelques années, enfin depuis quelques temps, quelques mois, quelques mois où maintenant les contenus AMP commencent à être maîtrisés et les gens peuvent vraiment faire limite ce qu'ils veulent, quoi. Donc, et surtout, en fait, ils font ça dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils transforment leur contenu actuel pour matcher aussi ce à quoi est le rendu AMP. Comme ça, ils s'assurent que les deux contenus peuvent fonctionner. Ça peut, Bref, une fois que j'ai fait ça, donc là, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que je vais valider si ma page est valide ou pas. Et donc, on utilise un outil directement pour... je mets développement égale 1 ici, paramètres. Et du coup, je vois que, ah bah non, j'ai plein de problèmes. Alors, pourquoi j'ai plein de problèmes ? J'ai plein de problèmes parce que, alors, là, vous le voyez mal, c'est... parce que, voilà, il manque le lien canonical dont je vous ai parlé tout à l'heure, et entre autres, DX a la fâcheuse tendance à ajouter plein de JavaScript dans les headers, JavaScript dont on ne veut pas et qui sont souvent pénibles. Donc, pour résoudre ce problème, j'ai utilisé une autre capacité de DX qui consiste à faire des filtres, donc de créer un filtre de rendu que j'applique sur mes pages, et ce filtre de rendu va me faire un petit peu de nettoyage et surtout va me rajouter le lien canonical. Donc là, pour la démo, je l'avais désactivé. Je vais vous montrer avant comment est-ce qu'il est et ce qu'il fait, et comment il n'est pas compliqué. Si j'y arrive, non, j'y arrive pas, ça marche pas. Si j'y arrive. Ah non. Voilà, il est ici. Donc le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Ça, enfin concrètement, je ne vais pas très bien. Il va faire du nettoyage. Alors, ce que j'ai fait dans mon script, c'est que j'ai enlevé tous les JavaScript, tous les appels JavaScript que je les ai enlevés. Et ensuite, j'ai fait en sorte de rajouter, juste avant la balise /head, le lien canonical, le lien de relation qui est ici, que je modifie à la volée
pour lui dire soit je suis sur une page AMP, soit je suis sur une page pas AMP, donc du coup je donne le lien vers la page AMP. Donc ça concrètement ce que ça donne, je retourne sur ma page ici, je vais sur mes filtres de rendu, donc j'avais simplement désactivé mon filtre que je réactive. Une fois que j'ai réactivé mon filtre, ça fait que ma validation AMP ma page est valide AMP. Ce qui signifie que je pourrais faire en sorte que la page origine, donc la page non AMP qui est là, je vais surtout vous montrer l'histoire du header. Je cherche à voir les sources. Donc là, à la fin de mon header, on va toujours regarder parce que c'est un peu jaillant. À la fin de mon header, voilà, j'ai rajouté le lien AMP HTML qui est redirigé vers la version AMP de cette page. Et si je vais vers ce lien AMP, je tombe sur la page AMP. De la même manière, si je regarde les sources, je vais avoir à la fin le lien canonical qui me ramène vers ma page précédente. Donc voilà pour la petite démo, comment on transforme dans DX un contenu en page AMP. Donc l'idée c'est vraiment de faire, enfin dans la version actuelle en tout cas, ce qu'on peut faire actuellement, c'est vraiment de faire ce content de template global qui lui va contenir tous les leaders AMP nécessaires, dans lequel je peux mettre les CSS, etc. Et de faire pour chacun des contenus la vue qui va bien, qui permet de faire le rendu de son contenu. Alors ça marche très bien pour les contenus structurés, comme les news par exemple, où l'image est dissociée du contenu, mais par contre dès qu'on commence à avoir des rich text, là ça devient plus compliqué, et auquel cas il faudrait faire des choses un peu plus complexes pour pouvoir extraire les images, s'assurer que transformer les images correctement avec les bons liens. Et bon, ça on verra ça plus tard. Donc là après, le but qui va être pas simple pour moi, c'est de revenir sur ma démo. Est-ce que c'est pas ça? Ok. Je vais faire ça. Oui, autre chose, tout ce que vous avez vu là, c'est sur GitHub. Donc vous avez toute la façon dont a été fait le module. Et vous pouvez passer de branche en branche pour voir du début à la fin comment a été créé ce module, les différentes étapes pour créer le module AMP. Il y a un Z-blog dessus. Je vais toujours le noter, qui est sur notre site, dans l'académie. Donc voilà. Voilà pour la démo. Donc là, je reviens sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a donc l'utilisation de content template qui permet d'afficher les contenus et qui permet les contenus en pleine page et de définir les headers AMP nécessaires. Ensuite, on a les content view, donc la vue de la news en tant que telle que je vous ai montré, qui permet d'afficher le contenu simple, qui permet d'utiliser à ce moment-là les tags AMP. Et enfin, le filtre de rendu, là j'ai défini au niveau page, qui me permettait de faire des modifications sur le header et aussi d'enlever tous les JavaScript qui me gênaient. Donc voilà, c'était pour la partie démo. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? François? Super. Et c'est l'exemple qui est dans l'académie? Ouais, c'est l'exemple qui est dans l'académie.
Ouais, je me suis dit, tant qu'à avoir fait un exemple, autant l'utiliser, pas faire deux fois la chose. Ensuite, donc AMP, les pour et les contre. Pourquoi je parlais de l'histoire des comment ça s'appelle, de publicité, on parlait tout à l'heure. Donc, les pour d'AMP, c'est le fait que, comme c'est Google qui le supporte et que Google reste le moteur de recherche le plus utilisé, évidemment, et qu'il favorise la technologie, ça permet d'avoir des plus hautes rankings, des plus hautes placements, ouais, c'est ça, un meilleur classement dans les remontées des résultats de recherche. Donc, c'est quand même assez intéressant de faire des pages AMP pour ça. Ensuite, l'autre truc intéressant, c'est de profiter d'un CDN. Un CDN, alors je cherchais ce que ça voulait dire CDN, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. D'en profiter de celui de Google, qui au final, même s'il est centralisé, reste quand même assez intéressant aujourd'hui. Alors c'est vrai que plus tard, peut-être que ce sera, il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment de pouvoir en profiter, c'est quand même pas mal pour avoir tous ces contenus délivrés sans trop d'attente et profiter de ce cache. Et aussi, alors il faut savoir que il y a une forte communauté autour de AMP, donc du coup aussi bien en matière de évolution de la technologie et au niveau de tous les exemples qui sont faits, c'est quand même assez intéressant. Après, encore une fois, c'est d'autant plus intéressant que ça donne un cadre pour faire des pages qui sont solides et rapides. Donc c'est surtout pour ça que je trouve assez intéressant. Après, les contre, c'est qu'au niveau des fonctionnalités, comme disait François tout à l'heure, on peut être limité à ce qui est proposé. Donc si jamais on veut faire autre chose qui ne l'est pas, comme on ne peut pas exécuter de JavaScript, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est très compliqué. Il y a des possibilités parce qu'on peut emballer des iframes et utiliser dans les iframes, parce que l'iframe est chargé de façon asynchrone, c'est autorisé là de faire un peu ce qu'on veut, auquel cas ça fonctionne. Mais disons, du coup, c'est reste quand même assez limité. Dans les Ad Revenues, c'est la publicité, justement. Alors, le problème de ça, c'est comme c'est lié à Google, Google a fait pour le moment des partenariats avec seulement certaines régies publicitaires. Donc, du coup, pour pouvoir mettre de la publicité dans des contenus AMP, il faut passer par ces régies publicitaires, ce qui reste quand même assez limité. Enfin, limité. Je ne me rends pas compte, c'est pas trop mon métier, donc il paraît que c'est limitant. Et, voilà, je saurais dire pourquoi. Pareil pour la Analytics. Alors Analytics, c'est très compliqué ensuite au niveau de son site en tant que tel de pouvoir gérer l'audience sans passer par les outils de Google. Parce que les outils de Google, eux, sont adaptés à ce genre de choses. Mais si jamais on veut utiliser d'autres outils, ça peut être un peu compliqué. De la même manière, pour le SEO, on a la même chose, c'est que le SEO, on a deux URL qui pointent vers le même type de contenu. Pour pouvoir les distinguer, c'est pas super simple non plus. Et aussi, donc, dernièrement, le fait d'être vraiment lié à Google. C'est-à-dire que c'est vraiment Google qui fait en sorte que la technologie fonctionne. Donc, ce qui peut être un inconvénient. Donc voilà. Qu'est-ce que je rajoute ? Ah oui, ensuite je vais vous dire ce que nous on compte faire dans DX pour aider un petit peu à supporter cette technologie, si on a le temps et si on trouve le moment de le faire. Donc l'idée, ce serait ce qu'on voulait faire initialement, mais on n'a pas trouvé le temps, c'était, on a déjà un support de mobile dans DX, qui est les channels, qui permettent de répondre à ce genre de besoins. C'est en fonction du type de channel, pouvoir l'utiliser. Actuellement, ça avait été fait pour uniquement les appels mobiles et détecter qu'un mobile venait sur les pages. Là, ça demande des modifications sur la façon dont fonctionne notre channel pour pouvoir intégrer AMP avec le même type de fonctionnement. C'est quelque chose qu'on pourrait faire qui serait assez intéressant. L'autre chose qui serait assez intéressante, c'est le fameux Rich Text Filter dont je parlais tout à l'heure, parce que je sais pas pour vous, si vous faites de l'intégration, mais je pense que le Rich Text va être le composant que vous utilisez le plus. Donc du coup, si vous faites un Rich Text Filter, limite tous vos contenus, vous pouvez en faire des contenus AMP. Et alors je me rends pas compte dans quelle mesure les gens mettent beaucoup de JavaScript ou des trucs pas terribles dans leur Rich Text, mais si c'est nettoyable, vraiment ça peut être intéressant de pouvoir justement, grosse difficulté c'est au niveau des images, pour récupérer l'image, pour en récupérer la taille, pour l'afficher correctement. C'est vraiment ça le... Et autre chose que nous on pourrait faire, donc je vous ai montré tout à l'heure
puis on avait tout un tas de composants AMP qui étaient déjà disponibles, et des composants assez intéressants, des carousels, des vidéos, des plein de choses. On pourrait nous faire des sample components qui seraient directement utilisables dans les pages template AMP. Et de faire aussi un peu à l'image des bootstrap components qu'on a déjà dans DX. Et voilà, il me semble que c'est la fin.